Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a encore donné la grâce et le privilège de nous réunir encore pour pouvoir faire cet échange, pour pouvoir prier et partager la parole de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es fidèle. Je te dis merci pour la grâce que tu me donnes encore ce matin d'être cet instrument que tu utilises pour pouvoir parler à ton peuple, pour pouvoir édifier ton peuple, pour pouvoir toucher ton peuple, pour pouvoir transformer leur vie spirituelle. Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je prie maintenant que tu bénis ton peuple, que tu bénisses également ta parole. Afin que, Père, éternel, mon Dieu, mon roi, la personne que je suis s'efface totalement et que le Saint-Esprit puisse prendre la première place maintenant au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui encore, utilise ton serviteur que je suis comme tu ne l'as jamais fait. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, ce matin, je suis porteur d'une bonne nouvelle pour toi. Si je dis je suis porteur d'une bonne nouvelle pour toi, c'est parce que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens se sont arrêtés en chemin, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la bonne combinaison. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le médicament adéquat à leur maladie. Quand je parle de la maladie, bien-aimée, je parle de ce qu'il retient un chrétien, ce qui nous empêche de manifester la volonté et la gloire de Dieu dans nos vies. Alors, le thème de ce matin, bien-aimé, est intitulé « Il y a urgence ». Il y a une urgence. Le Seigneur te donne le remède contre la peur. Il y a une urgence et le Seigneur te donne le remède contre la peur. Alors, je viens te donner un remède ce matin contre la peur. La peur, c'est cette chose qui nous envahit, qui nous empêche de voir nos capacités, qui nous empêche qui nous empêche de permettre que le Seigneur se manifeste dans nos vies, qui limite la manifestation de Dieu dans nos vies. À chaque étape de notre vie, au fur et à mesure que nous grandissons et nous développons, il y a toujours une invitation de la part de la peur. Il y a toujours une opportunité qui viendra vers nous et nous poussera à toujours avoir peur. Nous pouvons remarquer que dans la Bible, à plusieurs reprises, les grands héros de la foi ont eu besoin qu'on leur dise « n'aie pas peur ». Et je te le dis ce matin, bien-aimé, parce que je suis cet instrument que le Seigneur a utilisé pour pouvoir te parler. Le Seigneur te dit « n'aie pas peur ». Et je pense que certains d'entre vous ont aussi besoin d'entendre ces mots aujourd'hui, en dépit de ce que nous traversons. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne laisse pas ta peur te paralyser. Dieu a dit à Josué, ne sois pas effrayé ni découragé. C'est ce que nous allons découvrir dans Josué chapitre 1 au verset 9. Josué chapitre 1 au verset 9. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole, je lis au nom de Jésus. Josué chapitre 1 au verset 8 à 9, il est écrit que celui de la loi ne s'éloigne point, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Bien-aimé,
ne sois pas effrayé ni découragé. C'est ce que l'Éternel a dit à Josué. Et voici pourquoi. Car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Voilà l'une des raisons que le Seigneur te dit ce matin. Mon fils, ne t'effraie pas. Ma fille, ne t'effraie pas. Ne te décourage pas. Car moi, ton Dieu, je suis avec toi partout où tu iras. Alors Dieu dit, écoute, tu n'as pas besoin d'avoir peur, car tu n'es pas seul. Tu n'as pas besoin de te débrouiller seul dans ta vie. Car Dieu te dit, je serai avec toi. Et ça, c'est une bonne nouvelle, bien-aimé. Ça, c'est une bonne nouvelle, peuple de Dieu. Le Seigneur te rassure ce matin qu'il sera avec toi. Je parle d'avoir ta confiance en Dieu et l'assurance que chaque promesse qu'il t'a faite, il a la capacité de l'accomplir dans ta vie. Tu n'as pas besoin de reculer, devenir timide ou avoir peur. Parce que quand tu te retrouves opposé à quelqu'un ou quelque chose qui ne te paraît plus possible pour toi, c'est peut-être plus grand que toi, mais car Dieu te dit, n'aie pas peur, car je serai avec toi. Et ça ne sera jamais plus grand pour Dieu. Si pour toi c'est plus grand, si tu trouves que la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui est plus grande que toi, si tu trouves que le problème dans lequel tu vis aujourd'hui est plus grand que toi, ce problème n'est pas plus grand que Dieu. C'est pourquoi il est important que Dieu nous ait dit. C'est pour ça qu'il est important que Dieu puisse te dire, bien-aimé, je suis avec toi. Le Seigneur te rappelle ce matin que tu n'es pas seul. Le Seigneur te rappelle ce matin que quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les épreuves que tu traverses, je suis au courant de ce que tu vis. Et ce matin, je vais te dire au travers de mon serviteur, je suis avec toi. Partout où tu iras, tout ce que tu feras, je serai avec toi. Car toi, tu peux être intimidé par ta situation, mais Dieu, lui, ne l'est pas. Dieu ne l'est pas. Dieu n'est pas intimidé par une situation quelconque. Je viens te dire une vérité cet après-midi, bien-aimé. Ce qui te fait peur te contrôle. Ce que tu crains t'enferme dans une cage. De quoi as-tu peur, bien-aimé? De quoi as-tu peur, ma soeur? De quoi as-tu peur, mon frère? C'est la question que le Seigneur te pose cet après-midi. Ma fille, de quoi as-tu peur? Pour certaines personnes, vous avez peur de monter dans des avions. Pour certaines personnes, ils ont peur de l'eau. Pour certaines personnes, ils ont peur d'échouer. Pour certaines personnes, ils ont peur d'avoir le cœur brisé une fois. Pour certaines personnes, ils ont peur des douleurs qui font partie de leur vie. Tout ce que tu crains, bien-aimé, je vais te le dire ce matin. Écoute bien ce que je vais te dire. Tout ce que tu crains t'empêchera de recevoir le meilleur de Dieu. J'ai dit, tout ce que tu crains t'empêchera de recevoir le meilleur de Dieu. Quand tu commences à craindre quelque chose, tu commences à te faire des barrières, tu commences à fermer tes portes. Alors quand tu commences à fermer des portes, ou bien quand tu commences à te faire des barrières, c'est cette chose-là qui t'empêche de recevoir le meilleur venant de Dieu. De quoi as-tu peur? Essayons un peu de regarder la définition de la peur. De façon spirituelle. Quand tu as peur, la peur, c'est mettre son attention sur quelque chose et avoir des agissements basés
sur le mensonge qui vient du diable. J'aimerais que tu le notes quelque part, que tu l'écrives quelque part, bien-aimé. Que ceci soit clair aujourd'hui pour toi, que tu n'as plus besoin d'avoir peur. Note-le quelque part, bien-aimé. La peur, c'est se concentrer et avoir des agissements basés sur le mensonge du diable. Mais par contre, que la foi, c'est se concentrer et agir à partir de la vérité qui vient de Dieu. Alors la peur n'est rien que l'opposé de la foi. Alors quand tu marches vers la peur, tu as accepté le mensonge que le diable a dit. Ah oui, si tu as peur de quelque chose, ça veut dire que tu as accepté le mensonge que le diable a dit. Et je vis désormais en fonction de ce mensonge. Parce que tu as accepté le mensonge que le diable t'a dit, tu te retrouves en train de vivre désormais en fonction de ce mensonge. Et en vivant aussi, nous comprenons que nous avons emprunté un autre chemin qui est plutôt le chemin de la discussion. Car lorsque tu prends une mauvaise décision, tu continues en prenant une autre, en prenant une autre, en prenant une autre, et tu finis par te retrouver dans un endroit exact où tu ne voulais pas, où tu ne voulais surtout pas être. Tu auras tellement peur d'échouer que tu vas échouer. Tu auras tellement peur d'une relation que tu vas finir par détruire toute relation tout autour de toi. Tu auras tellement peur de réussir que tu vas passer à côté de ton succès que tu désires tant. La peur se multiplie et te garde éloigné des promesses de Dieu. Bien-aimé, le défi, la prière et ma demande ce matin devant le Seigneur, et que je vous fais en ce moment, toi qui m'écoutes présentement, même toi qui m'écouteras après, c'est de mettre votre foi en Dieu et la garder en lui. Mettre sa foi en Dieu. Il ne suffit pas seulement de mettre sa foi en Dieu, mais garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Et quand la peur vient, quand vous vous sentez tenté d'avoir peur, vous devez lui résister. Ça, c'est l'un des médicaments que je te donne ce matin. Quand tu sens que la peur vient déjà, quand tu sens que tu seras tenté, tu dois être en mesure de pouvoir résister. Parce que la seule chose que le diable peut faire, c'est mentir. Le diable ne s'est pas dit autre chose en dehors du mensonge. C'est la raison pour laquelle tu dois résister. Parce que c'est la seule chose que le diable sait faire. Bien-aimés, nous allons continuer. Nous allons voir maintenant ce que Jésus dit au sujet du diable. Nous allons toujours prendre la Bible. Mais cette fois-ci dans Jean chapitre 8, au verset 44. Jean chapitre 8, au verset 44. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 8, au verset 44, il est écrit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce que il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La Bible le qualifie comme le père
du mensonge. Voilà ce que la Bible de Jésus dit par rapport au diable. Jésus le qualifie comme le père du mensonge. Et je pense que vous croyez tous en Jésus. Alors, ce qui te dit au sujet du diable, Jésus nous dit que le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Maintenant, si Jésus te dit ce que le diable est, pourquoi le crois-tu? C'est la question que je te pose. Pourquoi le crois-tu? Si tu crois en Jésus et que Jésus t'a révélé ce matin que le diable est le père du mensonge, tout ce qu'il peut faire, c'est te raconter des mensonges. Mais pourquoi le crois-tu? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur, bien-aimé? De quoi as-tu peur, ma sœur? Pourquoi le crois-tu? Il te murmure que tu ne peux pas faire quelque chose. Il y a des moments où il vient, il te murmure ceci, tu ne peux pas le faire. Il y a des moments où il viendra te dire ça. Même si tu montes, tu descends, tu ne pourras pas. Et quand il viendra te murmurer cela, parce que maintenant tu connais la vérité, quand il viendra te murmurer en te disant que ici tu ne peux pas, réponds-lui tout simplement. Parce que tu connais déjà la vérité. Que tout ce que tu peux me dire, c'est le mensonge. Parce que la vérité ne vient pas de toi, mais la vérité vient de Dieu. Quand il viendra te murmurer en te disant tu dois toujours supporter, tu es dans une situation où le diable te maintient encore en captivité. Mais de temps en temps, il vient te murmurer à l'oreille pour te dire non, tu dois encore supporter. Bien-aimé, ce n'est pas le Seigneur qui te parle. C'est le mensonge que le diable te dit. Parce que nous avons une seule personne qui est capable de te sortir dans une situation que toi, tu penses que c'est une situation difficile. Ce n'est que Jésus. Quand il reviendra te le dire, commence plutôt à le remercier. Merci pour l'information que tu m'as donnée, mais parce que je connais déjà la vérité. Je sais que tout ce que j'entreprends, le Seigneur avec moi. Je sais que tout ce que je fais, le Seigneur avec moi. Et que le Seigneur ne pourra jamais m'abandonner. Quand il viendra te dire que tu ne seras jamais heureux, bien-aimé, il y a quelque chose ou un comportement que je veux que tu commences à adopter aujourd'hui. Je veux que tu commences à voir je veux que tu commences à voir certaines choses qui vont te donner la possibilité de connaître que le diable te ment. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, quand le diable viendra devant toi pour te donner un mensonge, pour te dire que tu ne vas jamais te marier, pour te dire que tu vas mourir de telle maladie, pour te dire que je ne vais jamais te laisser lire la Bible, pour te dire que je ne vais jamais te laisser écouter la parole de Dieu, pour te dire que tu ne seras jamais au service de Dieu. Bien-aimé, tu dois plutôt prendre ce qu'il t'a dit comme un signe que tu es sur le bon chemin. Parce que si le diable vient te dire, tu seras toujours seul, il sait quelle est la vérité. Et comment il est incapable de dire la vérité. Tout ce qu'il peut faire, c'est dire le mensonge. Donc, si tu te dis
S'il te dit que tu seras toujours seul, bien-aimé, c'est le moment de commencer à glorifier le Seigneur. C'est le moment de commencer à louer Dieu. Parce que tu sais que ce qu'il te dit, il ment. Et la vérité, c'est que Dieu a quelqu'un qu'il a réservé pour toi. La vérité, c'est que le diable te dira toujours le mensonge. Mais la vérité sortira toujours de la bouche de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de te lamenter. Ce n'est pas le moment de commencer à te poser des questions. Ce n'est pas le moment de pleurer. Considère tout événement que le diable vient t'annoncer comme un signe qui te montre que le Seigneur est en train d'ouvrir tes portes, qui te montre que le Seigneur est à côté de toi, qui te montre que le Seigneur va toujours combattre pour toi. Bien-aimé, même pour rien, même si tu n'as pas encore vu cette chose s'accomplir, commence à glorifier le nom de l'Éternel. Commence à chanter des louanges pour l'Éternel. Parce que ce qu'il t'a dit s'accomplira. Ceci est une promesse. Peu importe le nombre de temps, ça va s'accomplir certainement. Ça s'accomplira certainement, bien-aimé. La vérité que je vais te dire ce matin, bien-aimé, le diable ne pourra jamais te dire la vérité. Dis au diable la prochaine fois qu'il va se poser devant toi, je connais déjà la vérité. Et je sais que je vais traverser cela. Je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Je ne sais pas si tu comprends le sens de cette révélation. Je ne sais pas si tu peux imaginer jusqu'à quel point le Seigneur t'aime. Je ne sais pas si tu peux mesurer le degré d'investissement que Dieu a pour toi, pour pouvoir te donner cette révélation ce matin au travers de sa parole. Alors quand le diable va continuer à te murmurer des choses à l'oreille, que ceci ne te préoccupe pas, que ceci ne t'attriste pas. Dis-lui juste que je te remercie. Remercie-le de t'avoir dit cela, car maintenant tu connais la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a quelqu'un qui pense en toi. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui est à tes côtés. C'est la raison pour laquelle tu as été créé. La Bible dit que le Seigneur a des projets de bonheur avec nous et non des projets de malheur. Celui qui viendra te dire que tu vas toujours vivre seul. Celui qui viendra te dire que tu resteras toujours malade. Celui qui viendra te dire que tes prières ne vont mener nulle part. Dis à cette personne que le Seigneur a des projets de bonheur pour toi et non des projets de malheur. La Bible est claire là-dessus. Si Dieu avait des projets de malheur pour toi, cette parole, nous ne devons pas avoir la révélation de cette parole. Dieu te dit ce matin, mon fils, Dieu te dit ce matin, ma fille, j'ai des projets de bonheur pour toi et non des projets de malheur. J'ai des projets de bonheur pour toi et non des projets de malheur. S'il continue à te murmurer des choses, dis, je ne sais pas comment ça va arriver. Mais je sais que Dieu est à mes côtés et il ne va pas me laisser tomber. Bien-aimé, ce que je veux te faire comprendre encore, c'est que la peur vient d'une foi qui n'est pas placée au bon endroit. Mettre sa foi sur une mauvaise chose nous amène à avoir peur de temps en temps. La peur ne vient pas de Dieu,
Mais la peur vient du diable. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre ces révélations. J'aimerais que tu puisses comprendre ces révélations. Nous avons reçu l'autorité en Christ. Nous avons reçu l'autorité en Christ. Et le Seigneur veut nous donner ce discernement ce matin pour que nous puissions distinguer les choses, mettre Dieu et le diable à la balance. Regarde ce que le Seigneur te dit. Regarde ce que le diable te dit. Tu sais déjà d'office que le diable ne peut que te dire du mensonge. Mais Dieu a les projets de bonheur pour toi. Bien-aimé, tout ce que tu entreprends avec la peur ou tu éprouves la peur vient du diable. Tout projet que tu veux entreprendre et tu éprouves la peur, ça vient du diable. Chaque chose que tu voudras faire dans ta vie, mais que tu ressens de la peur, ça vient du diable. Mais chaque chose que tu feras avec facilité, avec une paix intérieure, ça, c'est les plans de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui fonctionne dans la douceur. Et ma prière ce matin, bien-aimé, c'est que cette parole s'attache à vos vies. Que cette révélation s'attache à vos vies. Que ce médicament s'attache à notre vie spirituelle. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons comme des vaillants guerriers. Les vaillants guerriers, les héros de la Bible, sont ceux-là qui n'ont pas eu peur. Parce que Dieu les rappelait à tout moment. N'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur, fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur, je suis à tes côtés. Peuple de Dieu, une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.